Laurence Brex en direct. Laurence, il faut tout d'abord préciser que vous n'êtes pas en RDC mais au Congo-Brazzaville. Expliquez-nous pourquoi. Alors effectivement, vous avez raison Laurent, nous sommes bien au bord du fleuve Congo, mais dans la ville de Brazzaville, à savoir la capitale du pays voisin de la République démocratique du Congo. Et ce pour une raison très simple, c'est que nous ne sommes pas les bienvenus au Congo pour ces élections. Vous le voyez, Kinshasa, c'est la grande ville que vous voyez juste derrière moi. 4 kilomètres de fleuve à traverser. En bateau, ce n'est pas du tout infaisable. Ce qu'il est beaucoup plus, c'est d'obtenir les autorisations nécessaires de la part du gouvernement congolais. Pourtant, je peux vous dire que ce n'est pas faute d'avoir essayé et d'avoir insisté. C'est la première fois que la RTBF n'assistera pas au plus près pour rapporter ce qui se passe lors de ces élections. Il faut savoir aussi qu'on est loin d'être les seuls à être tenus à l'écart. Joseph Kabila a refusé la présence de nombreux observateurs, tant européens qu'américains. Il a même refusé toute aide logistique que même l'ONU a proposée pour l'organisation de ce scrutin pourtant gigantesque. Oui, peu d'observateurs, peu d'aide extérieure et pourtant le défi logistique est immense. Oui, et c'est dû à la nature même, évidemment, du Congo, un pays grand comme 80 fois la Belgique et dont les infrastructures sont limitées, voire inexistantes, notamment au niveau des routes. Donc c'est très compliqué de communiquer, de se déplacer au Congo. Un autre défi, évidemment, il est lié au choix des autorités d'utiliser les machines à voter, un vote électronique donc, alors qu'il faut savoir qu'une très grande partie du territoire congolais n'a pas accès à l'électricité tout simplement. Donc il faudra voir comment ça va se dérouler demain. Et puis le plus grand des défis probablement, ce sont les attentes de la population qui espère que pour la première fois il y aura une transition démocratique à la tête du pays. Ça n'est jamais arrivé jusqu'ici. Donc ce qu'on sait déjà par contre, c'est que les 40 millions d'électeurs qui devraient aller voter demain, on observera dans quelles conditions ils peuvent le faire, mais on sait déjà que ce ne sera absolument pas dans la transparence. Merci beaucoup Laurence Brex et nous suivrons évidemment l'évolution de ce scrutin sur tous nos médias et dans toutes nos éditions. Et puis